À l'image des récentes élections européennes, de plus en plus de Français se sentent concernés par les questions écologiques. D'autres redoutent un effondrement de la société, une peur de la fin du monde qui, vous le verrez, les a fait changer de mode de vie. On en parle même dans les plus hautes sphères de l'État. Idée verte, peur bleue, un reportage de Thomas Edoux et Sacha Zilinski. Et moi, je voudrais avoir toutes les données, par exemple du tunnel nord, qui soient les unes à côté des autres. Bruno est ingénieur à Paris dans les énergies renouvelables. Il est depuis longtemps sensible aux problèmes environnementaux. Mais ils restent à côté si tu les intervertis. Il y a quelques années, alors qu'il est en poste en Polynésie française, une situation bouleverse son quotidien à jamais. Le pétrolier qui devait ravitailler Tahiti a eu du retard. Et on s'est retrouvé à 48 heures d'un blackout total. Ça m'a permis de me rendre compte que le confort auquel on est habitué et qui nous semble naturel, il ne faut pas grand-chose pour que la machine déraille et qu'on perde ce confort. Depuis cette expérience, l'ingénieur a remis en question son mode de vie. Qui est la masse volumique, ça m'a l'air bon. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Bruno à Évreux, à 100 km de Paris. C'est dans la campagne normande que l'ingénieur a décidé d'acheter une maison secondaire il y a 5 ans. Loin de l'agitation de la ville, c'est ici qu'il souhaite désormais passer la plupart de son temps. C'est quand même plutôt sympa comme endroit pour attendre la fin du monde, non ? Dans sa propriété de 7000 m², Bruno aspire à un mode de vie plus proche de la nature. Ici, ce sont les vannes. Et les vannes vont permettre de savoir si on envoie l'eau de ce côté vers le bief et donc vers le moulin, ou si l'eau continue dans le cours normal de la rivière. La véritable pièce maîtresse de cette bâtisse, c'est ce moulin à eau du XVIIIe siècle. Avec cet engin, Bruno espère devenir autosuffisant. Oui, en plus, on dit souvent que les énergies renouvelables sont des énergies nouvelles. Or, c'est complètement faux. Les énergies renouvelables, c'est les premières qui ont été utilisées par l'homme. Avec ce moulin, j'aimerais me reconnecter avec la technique de nos ancêtres. Et je pense que c'est quelque chose de fondateur aussi. Chaque week-end, l'ingénieur s'attelle à la restauration de son moulin. Il espère avoir fini d'ici la fin d'année. Son utilité à terme, ce sera sûrement de faire de l'électricité. L'autre grande préoccupation de Bruno, c'est l'alimentation. Et donc ici, on a les oliviers, pour le jour où le climat normand sera équivalent au climat du sud de la France. En plus de l'électricité qu'il va produire, l'ingénieur a également installé un compost biologique qui servira à faire pousser ses propres légumes. Bon, dans ce compost, il y a tous les restes alimentaires qu'on peut avoir. Un moyen pour lui de mettre à l'abri toute sa famille en cas de catastrophe. Et si Bruno reste attaché aux techniques naturelles, il ne se refuse pas un peu de modernité. Donc là, on a une voiture assez ancienne, mais qui est petite et légère. Et mon but, c'est de faire de cette voiture une voiture hybride pour un coût d'environ 4 000 € maximum. Loin des anxiétés de la ville, Bruno attend paisiblement ce qu'il considère être un effondrement de la société actuelle, la fin d'un monde tel qu'on le connaît. Pour moi, le changement, ce sera entre 2020 et 2030 quelque part. Donc c'est pas seulement le monde que connaîtra ma fille, c'est le monde que je connaîtrai moi. Et je ne serai pas encore à la retraite au moment où ce changement aura lieu, je le pense. Il n'y aura plus d'ordre, ce sera plus ordonnancé par un État comme on a aujourd'hui. Il risque d'y avoir des difficultés de ce type-là. Cette peur d'une transition brutale et violente, Bruno n'est pas le seul à l'avoir. L'avenir de notre société est débattu jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Ce matin au Sénat, on discute de ce sujet plutôt inhabituel. Qui sera jugé responsable si demain, en raison d'une pénurie, des émeutes venaient à survenir ? Dans une conférence de presse,
2 sénateurs et un scientifique tirent la sonnette d'alarme. Historiquement, sécurité et ressources ont toujours été intimement liées. Sur le pétrole, on croit que c'est normal, que c'est éternel et que cela sera autant accessible de manière très facile, ce qui est complètement faux. Les gouvernements, je parle au pluriel, doivent être bougés et le monde politique doit être bougé par la société civile. Plus fléché. Un projet de résolution est présenté aux journalistes et chercheurs présents dans la salle. Besoin de base, la nourriture. Son objectif, empêcher la France de manquer de nourriture en cas de catastrophe. Un thème encore jusque-là inexistant dans le débat public. C'est aujourd'hui où on doit en parler à tous les étages. Je crois donc que c'était le moment de briser le tabou pour que tous les politiques, quelle que soit leur étiquette, soient derrière un projet d'envergure nationale. N'importe qui a besoin de manger. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Stéphane Linou est chercheur dans les risques d'effondrement sociétaux. Est-ce que tu arrives à me relire ? Il a d'ailleurs écrit un livre sur cette discipline. Avec ses recherches, il alerte les pouvoirs publics sur les conséquences possibles d'une pénurie alimentaire pour notre société. On n'a pas fait à la hauteur du drame qui s'annonce parce qu'il y a une explosion démographique et dans le même temps, les ressources qui sont avec des stocks finis diminuent. Et donc du coup, l'équation ne va pas rester équilibrée longtemps. Et un déséquilibre, c'est quoi ? C'est un désordre. Et un désordre, c'est quoi ? C'est de la violence. Catastrophe climatique, guerre civile ou encore famine, toutes ces hypothèses influent directement sur le moral de nombreux Français. Si vous vous sentez triste lorsque vous pensez qu'il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans, et si du coup vous évitez à faire des enfants du fait de la destruction de la biosphère ou de la destruction de la planète, c'est peut-être que vous aussi vous ressentez de la solastalgie ou de l'éco-anxiété. Alice est médecin de santé publique. En France, c'est l'une des spécialistes de la solastalgie. J'ai pas mal de personnes qui m'écrivent pour me faire part de leurs inquiétudes sur la possibilité d'un effondrement du monde de demain, de ce que ça génère comme angoisse chez elles. Le fait de mettre un mot sur cette souffrance, sur cette inquiétude, sur ce questionnement, ça a permis aux gens de se rendre compte de ce qu'ils avaient. Certaines vont se sentir en colère, parfois il y a un sentiment de solitude et de décalage vis-à-vis de la société. Donc c'est vrai, un panel d'émotions et de symptômes assez large. Pour guérir les peurs des éco-anxieux, Alice propose différentes solutions. Ce qui est très important pour se sentir bien, c'est aussi de vivre le moment présent. C'est d'être un petit peu égoïste, entre guillemets, et de voir ce qu'il y a de beau dans le présent. Et parce que les scénarios catastrophiques, en fait, au bout d'un moment, c'est compliqué à gérer. Ça peut déboucher sur des dépressions, sur des burn-out, et donc c'est pas constructif. Je pense que la solution, elle sera globale, elle sera collective, ou alors elle ne sera pas. L'homme est un animal social, on vit dans des sociétés, et sauver sa peau tout seul, ça marche pas. Et donc l'optimiste actif, ce qui est bien, c'est que lui, il veut changer le monde. Enfin, en tout cas, s'il y a de plus en plus de monde qui ont ce profil-là, peut-être qu'on aura une chance, globalement, collectivement, d'éviter le pire. Face au dérèglement climatique et autres catastrophes, chaque personne réagit différemment. Si certains sombrent dans la dépression, d'autres en revanche décident d'agir. Clémence est journaliste. Depuis 4 mois, elle vit dans cette maison en région parisienne. Mais elle n'est pas seule, elle loge chez un couple qui l'héberge. Cela permet de réduire la dépense énergétique par habitant. Le but, c'est de mutualiser la dépense énergétique. Ça, c'est la cuisine qu'on partage avec toute la maison. Et à côté, dans la salle de bain, on a aussi la machine à laver, le sèche-linge, qui sont en commun pour l'usage de tous. Pour la jeune femme, la vie en communauté n'a rien d'un sacrifice. C'est un choix de vie. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu l'impression que c'était comme si j'allais revenir vivre chez mes parents, puisque c'est la chambre d'une étudiante qui est partie faire ses études ailleurs. Mais en fin de compte, c'est pas du tout un retour en arrière. Ce que je fais, c'est un pas vers l'avant. C'est une façon de penser différemment ma manière de vivre, et je le conçois plus du tout comme une espèce de régression dans ma vie, mais au contraire comme un énorme progrès. D'après Clémence, s'engager est le seul moyen de parvenir à une transition en douceur. Ma première envie, c'est pas forcément de convaincre d'autres personnes, c'est de trouver pour moi-même un mode de vie qui mette mes convictions en accord avec mes actions. Même si le temps presse, je pense qu'on est encore capable
de trouver des solutions et de changer nos modes de vie et de consommation pour quelque chose de mieux. On ne peut pas simplement attendre que les gouvernements mettent en place la transition énergétique pour se dire « ah bah c'est bon, on est sauvé ». On est responsable de notre destin. Et c'est la raison pour laquelle, même si je suis une personne, une goutte d'eau dans l'océan, un grain de sable sur la plage, je garde espoir, je garde la motivation, presque une forme de foi en ce que je fais à mon échelle, parce que je me dis, mais plus on sera nombreux à le faire, et plus ça aura de l'impact. Et comme pour protester contre un monde qui change trop vite, la jeune journaliste opte pour des choix encore plus radicaux. Je me suis souvent posé la question d'avoir des enfants ou pas, et après mûre réflexion, je suis pas prête à assumer la responsabilité d'amener quelqu'un aujourd'hui dans ce monde. En disant ça, je sais pourtant pertinemment qu'on n'a jamais eu d'aussi bonnes conditions de vie, ici, en France, en Europe, c'est sûr. En revanche, d'ici 18 à 20 ans, si on fait rien, si on ne change pas, si effectivement, je pense que nos enfants n'auront pas du tout la même vie que nous. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'assumer comme responsabilité, c'est pas la vie que je souhaite leur offrir. Et tant qu'on n'aura pas pris la décision collectivement d'agir et d'incarner le changement, d'être acteur et actrice du changement, je ne me vois pas du tout amener un autre être humain sur cette planète. Une démarche forte qui témoigne d'un véritable malaise face à un futur encore incertain. En France, ils sont des milliers à penser comme Clémence. Si certains attendent paisiblement la transition redoutée, d'autres prennent leur destin en main. Un moyen de devenir les principaux acteurs du changement de demain.